Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité profonde et réconfortante. Dieu a un plan divin pour chacun de nous. Imaginez un instant que votre vie est un magnifique tableau, chaque coup de pinceau représentant une expérience, une décision, une bénédiction. Ce tableau n'est pas peint au hasard, mais est l'œuvre d'un artiste divin qui connaît chaque détail de votre vie. En nous tournant vers Jérémie 29, 11, nous trouvons ces paroles réconfortantes. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Prenons un moment pour réfléchir à cette promesse incroyable. Dieu, dans sa sagesse infinie, a déjà tracé le chemin de notre vie. Il a des projets de paix pour nous, des projets qui nous apporteront espoir et prospérité. Dans ce verset, nous trouvons une invitation à la confiance, à la foi et à la gratitude. Chaque étape de notre vie, chaque moment de joie et de défi fait partie de ce plan divin. Alors que nous commençons cette vidéo, prenons un instant pour exprimer notre gratitude. Remercions Dieu pour les signes de sa guidance que nous avons déjà vus dans nos vies. Peut-être avez-vous ressenti une paix inexplicable lors d'une situation difficile, ou peut-être avez-vous vu une porte s'ouvrir alors que vous pensiez qu'il n'y avait plus d'espoir. Ces moments sont des témoignages de l'œuvre de Dieu dans nos vies. La gratitude est un puissant catalyseur pour la paix. Lorsque nous nous arrêtons pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait, notre cœur s'ouvre à la paix divine. Cette paix nous permet de voir au-delà des luttes actuelles et de faire confiance au plan divin. En reconnaissant les petites bénédictions, nous nous préparons à recevoir des miracles encore plus grands. Nous sommes ici pour vous encourager à chercher et à reconnaître ces signes. À travers cette série de vidéos, nous allons découvrir ensemble 10 signes tirés des Écritures, montrant que Dieu agit dans nos vies, même dans les situations les plus impossibles. Ces signes sont des rappels constants que nous ne sommes jamais seuls et que Dieu est toujours à l'œuvre, même quand nous ne pouvons pas le voir. Avant de plonger dans ces signes, nous vous encourageons à soutenir notre chaîne. Si cette vidéo vous inspire et vous aide à voir la main de Dieu dans votre vie, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos vidéos inspirantes et vous serez toujours connecté avec une communauté de foi qui vous soutient. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à partager ces messages de foi et d'espérance. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où nous nous encourageons mutuellement à voir et à reconnaître les signes de la guidance divine dans nos vies. Alors, merci d'être ici, merci de regarder, et merci de croire que Dieu a un plan pour vous, un plan rempli de paix, d'espoir et de bénédiction. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Dans les prochaines sections, nous allons explorer plus en profondeur ces 10 signes, en commençant par la paix divine, un des premiers indicateurs de la présence et de la guidance de Dieu dans notre vie. Préparez-vous à être encouragé, inspiré et à voir votre foi renforcée. Restons ensemble pour découvrir comment Dieu transforme nos vies de manière miraculeuse et inattendue. Que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Passons maintenant à notre première section sur la paix divine et voyons comment ce signe manifeste la présence et le plan de Dieu dans nos vies. Désir croissant de connaître Dieu. Intimement, chers frères et sœurs en Christ, après avoir médité sur le plan divin de Dieu pour nos vies, nous allons explorer un signe puissant de sa présence active. Le désir croissant de connaître Dieu intimement. Imaginez un instant un jardin en plein épanouissement. Les plantes, nourries par la pluie et le soleil, s'étendent et prospèrent. De même, lorsque notre esprit est nourri par la parole de Dieu et la prière, notre désir de le connaître intimement grandit. Ce désir n'est pas une simple curiosité, mais une soif profonde et insatiable de se rapprocher de notre Créateur. Ce désir commence souvent par une sensation de vide intérieur, un appel du cœur à quelque chose de plus grand que nous. Vous pouvez ressentir une insatisfaction avec les distractions et les plaisirs éphémères de ce monde. Ce que vous aviez autrefois considéré comme important commence à perdre de son attrait, et une nouvelle passion émerge, une passion pour Dieu. Vous vous surprenez à vouloir passer plus de temps en prière, à lire la Bible avec avidité et à rechercher des moments de silence pour entendre sa voix. Cette transformation des préoccupations mondaines aux préoccupations spirituelles
est un signe clair de la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Comme il est écrit dans Matthieu 5,6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ce verset nous rappelle que cette faim et cette soif spirituelle ne sont pas en vain. Dieu promet de nous remplir, de nous rassasier de sa présence et de sa sagesse. La passion pour approfondir notre relation personnelle avec Dieu peut prendre de nombreuses formes. Vous pouvez ressentir un appel à passer plus de temps dans la méditation de la parole. Chaque verset lu devient une source d'inspiration, une fenêtre ouverte sur le cœur de Dieu. Vous commencez à comprendre les Écritures non seulement comme des histoires anciennes, mais comme des paroles vivantes et actuelles qui parlent directement à votre situation et à vos besoins. La prière devient également une part essentielle de votre quotidien. Il ne s'agit plus seulement de réciter des mots, mais de véritables conversations avec Dieu. Vous commencez à parler à Dieu comme à un ami proche, partageant vos joies, vos peines et cherchant constamment sa guidance. La prière devient une ligne de vie, un moment sacré où vous ressentez sa présence et entendez sa voix. Ce désir croissant de connaître Dieu change aussi la manière dont vous percevez et vivez votre quotidien. Les valeurs et les priorités changent. Ce qui semblait important autrefois, la réussite matérielle, la reconnaissance sociale, perd de son éclat. En lieu et place, une soif insatiable pour des choses d'éternité prend le dessus. Vous cherchez à vivre une vie qui honore Dieu, qui reflète ses valeurs et ses enseignements. Un autre aspect de ce signe est l'engagement dans une communauté de foi. Vous ressentez un appel à vous entourer de personnes qui partagent cette même passion pour Dieu. Participer au culte, aux groupes de prière et aux études bibliques devient une source de joie et de croissance. Vous réalisez que, comme le faire aiguise le faire, vos relations avec d'autres croyants vous aident à grandir spirituellement. Enfin, cette quête intime pour connaître Dieu transforme votre manière d'aimer et de servir les autres. Le commandement de Jésus de « aimer votre prochain comme vous-même » devient une mission personnelle. Vous cherchez à être une bénédiction pour ceux qui vous entourent, à partager l'amour de Dieu à travers des actions concrètes. Votre vie devient un témoignage vivant de la grâce et de l'amour de Dieu. Si vous ressentez ce désir croissant de connaître Dieu intimement, sachez que c'est un signe de sa présence active dans votre vie. Continuez à nourrir cette relation, à chercher sa face avec passion et à permettre à ce désir de transformer chaque aspect de votre existence. Restez avec nous alors que nous explorons le prochain signe de l'action divine dans nos vies, la paix divine. Cette paix qui surpasse toute compréhension et qui nous guide même dans les moments les plus tumultueux. Paix divine. Pendant les épreuves. Chers frères et sœurs en Christ, alors que nous continuons notre exploration des signes de la présence divine dans nos vies, nous arrivons à un signe profondément réconfortant. Expérimentez la paix pendant les épreuves. Imaginez-vous au milieu d'une tempête violente, les vagues s'abattant avec une force implacable, le vent hurlant autour de vous. Pourtant, au cœur de cette tempête, il existe un lieu de calme absolu. Ce lieu, c'est la paix divine que Dieu offre à ceux qui mettent leur confiance en lui, même lorsque les défis semblent insurmontables. Cette paix n'est pas une simple absence de conflits ou de problèmes, mais une tranquillité profonde qui transcende les circonstances. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette promesse nous assure que, même au milieu des difficultés, nous pouvons trouver une paix véritable en lui. Expérimenter cette paix commence par une confiance inébranlable dans la souveraineté de Dieu. Lorsque nous reconnaissons que Dieu est en contrôle, que rien ne lui échappe, nous pouvons relâcher notre emprise sur nos inquiétudes et nos peurs. Nous savons que, quels que soient les défis que nous rencontrons, Dieu a un plan et il travaille toutes choses pour notre bien. Romains 8, 28. Voir les épreuves comme des moyens de renforcer notre caractère et notre foi change notre perspective. Jacques 1, 2, 4 nous encourage. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis,
sans faillir en rien. Les épreuves, bien qu'elles soient difficiles, sont des opportunités de croissance spirituelle. Elles nous façonnent, nous raffinent et nous rapprochent de Dieu. Un exemple puissant de cette paix divine se trouve dans l'histoire de Paul et Silas en prison. Dans Actes 16, après avoir été battus et emprisonnés injustement, Paul et Silas ont trouvé la paix en chantant des hymnes et en priant, malgré leurs circonstances difficiles. Leur paix et leur foi ont non seulement conduit à leur libération miraculeuse, mais ont aussi été un témoignage puissant pour les autres prisonniers et le geôlier. Rester en paix en se concentrant sur Jésus est essentiel. Lorsque Pierre a marché sur l'eau pour rejoindre Jésus, il a commencé à couler dès qu'il a détourné les yeux de lui et s'est concentré sur la tempête autour de lui. De même, lorsque nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous pouvons traverser les tempêtes de la vie sans être submergés. Jésus nous invite à venir à lui avec nos fardeaux et à trouver le repos pour nos âmes. Matthieu 11, 28, 30. Cette paix divine se manifeste également à travers la prière et la méditation. En Philippiens 4, 6, 7, Paul nous exhorte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière nous permet de remettre nos soucis à Dieu, et en retour, il nous accorde sa paix. Un autre aspect important de cette paix est la communauté de foi. En partageant nos fardeaux avec nos frères et sœurs en Christ, nous trouvons du soutien et de l'encouragement. Galates 6.2 nous rappelle « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » La communion avec d'autres croyants nous aide à rester ancrés dans la paix de Dieu même au milieu des épreuves. Enfin, cette paix divine est un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Lorsque les autres voient que nous pouvons traverser des tempêtes avec une sérénité inébranlable, ils sont attirés par la source de cette paix. Notre vie devient un reflet de la grâce et de la puissance de Dieu, incitant d'autres à chercher cette paix divine dans leur propre vie. Si vous expérimentez cette paix pendant les épreuves, sachez que c'est un signe de la présence active de Dieu dans votre vie. Continuez à vous concentrer sur Jésus, à faire confiance à sa souveraineté et à voir chaque épreuve comme une opportunité de croissance spirituelle. Pardonnez. Facilement, chers frères et sœurs en Christ, alors que nous poursuivons notre exploration des signes de la présence divine dans nos vies, nous arrivons à un signe transformateur. La capacité de pardonner facilement. Imaginez un cœur lourd, alourdi par la colère, l'amertume et les rancunes. Ces émotions peuvent nous lier et nous empêcher de vivre pleinement la paix et la joie que Dieu désire pour nous. Et grâce à l'amour et à la miséricorde de Dieu, nous pouvons être libérés de ces chaînes et apprendre à pardonner comme il nous a pardonné. La compréhension de l'amour et de la miséricorde de Dieu est la clé pour développer un cœur prêt à pardonner. En Éphésiens 4.32, nous sommes appelés à être bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce verset nous rappelle que le pardon de Dieu envers nous est la base de notre capacité à pardonner aux autres. Lorsque nous réalisons la profondeur de la grâce que nous avons reçue, nous sommes plus enclins à offrir cette même grâce à ceux qui nous ont offensés. Pardonner facilement signifie laisser aller la colère, l'amertume et les rancunes qui peuvent empoisonner notre âme. Cela ne signifie pas oublier les torts subis, nier la douleur ressentie, mais choisir de ne plus laisser ces sentiments négatifs dominer notre vie. Jésus nous a montré l'exemple ultime de pardon lorsqu'il a prié pour ceux qui le crucifiaient, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Cette attitude de pardon radical nous appelle à suivre son exemple, même lorsque cela semble difficile. Libérer la colère et l'amertume commence par un acte de volonté. Décider de pardonner est une décision que nous prenons, souvent avec l'aide de la prière. En demandant à Dieu de nous donner la force de pardonner, nous nous ouvrons à la guérison et à la restauration. Comme l'a dit Paul en Colossiens 3.13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » La capacité de pardonner conduit à une croissance de l'empathie et de la compassion. En pardonnant, nous développons une meilleure compréhension de la condition humaine,
reconnaissant que nous sommes tous imparfaits et en besoin de grâce. Cette compréhension nous pousse à être plus compatissants et empathiques envers les autres, même ceux qui nous ont blessés. Nous commençons à voir les autres à travers les yeux de Dieu, reconnaissant leur valeur et leur dignité malgré leurs fautes. Un exemple biblique puissant de pardon est celui de Joseph envers ses frères. Vendu en esclavage par jalousie, Joseph a enduré des années de souffrance. Pourtant, lorsqu'il a eu l'occasion de se venger, il a choisi de pardonner. En Genèse 50:20, il dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Cette perspective montre que même dans les pires circonstances, Dieu peut transformer nos douleurs en bénédictions, et le pardon est souvent la clé de cette transformation. Le pardon apporte une liberté intérieure. En choisissant de pardonner, nous nous libérons du poids des émotions négatives qui peuvent nous paralyser. Nous ouvrons notre cœur à la paix et à la joie que Dieu veut nous offrir. Cette liberté nous permet de vivre plus pleinement et de développer des relations plus saines et plus authentiques. Pardonner facilement est également un témoignage puissant de notre foi. Lorsque les autres voient notre capacité à pardonner, même dans des situations difficiles, ils sont témoins de la grâce de Dieu à l'œuvre en nous. Cela peut inspirer et encourager ceux qui luttent avec le pardon à chercher eux-mêmes la force de Dieu pour guérir leur cœur. Être satisfait de ce que l'on a, chers frères et sœurs en Christ, continuons notre exploration des signes de la présence divine dans nos vies avec un aspect essentiel de la foi chrétienne. Être satisfait de ce que l'on a. Imaginez un champ verdoyant baigné par le soleil, où chaque fleur et chaque brin d'herbe trouvent leur place et leur bonheur. De même, lorsque nous cultivons un cœur de contentement, nous apprenons à apprécier pleinement les bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour. Le contentement et la gratitude pour les bénédictions fournies par Dieu sont au cœur de cette satisfaction. En 1 Timothée 6:6-8, il est écrit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Cette perspective nous rappelle que tout ce que nous avons est un don de Dieu, et que reconnaître et apprécier ces dons nous mène à une vie de contentement. Apprécier les plaisirs simples et faire confiance aux promesses de Dieu nous aide à développer cette satisfaction. Les plaisirs simples, comme un coucher de soleil, un sourire d'un être cher ou une promenade tranquille dans la nature, sont souvent des moments où nous ressentons la présence de Dieu le plus fortement. En reconnaissant ces moments et en leur donnant de la valeur, nous cultivons un cœur reconnaissant. Jésus nous encourage à faire confiance à Dieu pour nos besoins quotidiens, comme il l'a enseigné dans la prière du Notre Père. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Matthieu 6:11. Endurer les difficultés avec patience et confiance en Dieu est une autre clé pour être satisfait de ce que l'on a. L'apôtre Paul est un exemple puissant de cette endurance. En Philippiens 4:11-13, il écrit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul nous montre que le contentement vient de notre relation avec Christ, indépendamment de nos circonstances matérielles. L'importance de la richesse spirituelle sur les possessions matérielles est un thème récurrent dans la Bible. Jésus a enseigné dans Matthieu 6:19-21 « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ces paroles nous rappellent que notre véritable richesse se trouve dans notre relation avec Dieu et non dans les possessions matérielles. Un autre aspect de cette satisfaction est la pratique de la gratitude quotidienne. Tenir un journal de gratitude où nous notons chaque jour les bénédictions que nous avons reçues peut transformer notre perspective. En Colossiens 3:15-17, Paul nous exhorte « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous
et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Cultiver la gratitude transforme notre cœur et nous aide à voir la main de Dieu dans chaque aspect de notre vie. Être satisfait de ce que l'on a implique également de partager nos bénédictions avec les autres. En 2 Corinthiens 9, 7, 8, il est dit « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Partager avec les autres nous rappelle que nous sommes bénis pour être une bénédiction. Remplis d'amour pour les autres chers frères et sœurs en Christ, nous poursuivons notre exploration des signes de la présence divine dans nos vies avec un aspect essentiel, être rempli d'amour pour les autres. Cet amour, qui émane directement du cœur de Dieu, transforme notre manière de voir et d'interagir avec ceux qui nous entourent. Transformation par l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel et éternel. En 1 Jean 4, 7, 8, il est dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Cette transformation commence lorsque nous acceptons et expérimentons cet amour inconditionnel. Il change notre cœur, nos pensées et nos actions, nous rendant capables d'aimer les autres de la même manière. Voir les autres à travers les yeux de compassion de Dieu. Jésus nous a montré comment voir les autres avec compassion. En Matthieu 9, 36, il est écrit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Lorsque nous adoptons cette perspective, nous voyons au-delà des actions et des apparences extérieures pour percevoir les besoins, les douleurs et les espoirs des autres. Nous devenons des instruments de l'amour de Dieu, apportant réconfort et encouragement à ceux qui nous entourent. Répondre aux offenses avec patience et miséricorde. L'amour divin nous appelle à répondre aux offenses non pas par la colère ou la vengeance, mais avec patience et miséricorde. En Colossiens 3, 12, 13, Paul nous exhorte « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » En pratiquant cette patience et cette miséricorde, nous devenons des témoins vivants de l'amour de Dieu. Réflexion de l'amour de Dieu dans les interactions avec les autres. Chaque interaction que nous avons est une opportunité de refléter l'amour de Dieu. Jésus nous a enseigné en Jean 13, 34, 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Lorsque nous aimons authentiquement et sans réserve, nous montrons au monde ce que signifie être un disciple du Christ. Un exemple biblique puissant de transformation par l'amour de Dieu est celui de Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul. Saul était connu pour persécuter les chrétiens, mais une rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas a radicalement changé sa vie. Acte 9. Transformé par l'amour de Dieu, Paul est devenu un fervent apôtre, prêchant l'Évangile avec passion et amour. Sa vie témoigne de la puissance de l'amour divin pour transformer même les cœurs les plus endurcis. La pratique de l'amour divin commence dans nos relations quotidiennes. Que ce soit en famille, entre amis ou même avec des inconnus, chaque interaction est une chance de montrer l'amour de Dieu. En 1 Corinthiens 13, 4, 7, Paul décrit l'amour parfait. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout.
Cet amour devrait être notre guide dans toutes nos interactions. Aimer les autres comme Dieu nous aime signifie également servir et sacrifier pour eux. Jésus a dit en Jean 15:13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Bien que nous ne soyons pas toujours appelés à sacrifier notre vie physiquement, nous sommes appelés à donner de notre temps, de notre énergie et de nos ressources pour aider et soutenir les autres. C'est dans ces actes de service que nous démontrons l'amour de Dieu de manière tangible. L'amour pour les autres est aussi une manifestation de la présence du Saint-Esprit en nous. En Galates 5, 22-23, Paul énumère les fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. L'amour est en tête de cette liste, soulignant son importance primordiale. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, cet amour se manifeste naturellement dans notre vie. Un sens de but et de direction. Chers frères et sœurs en Christ, continuons notre exploration des signes de la présence divine dans nos vies en nous concentrant sur l'importance de sentir un but et une direction claire. Ce sens de but et de direction est une manifestation puissante de la guidance de Dieu, nous offrant une assurance et une paix profonde alors que nous suivons sa volonté. Assurance et confiance en la volonté de Dieu. Lorsque nous avons un sens de but et de direction, nous ressentons une profonde assurance et confiance en la volonté de Dieu. En Proverbes 3, 5, 6, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette confiance nous permet de naviguer à travers la vie sans crainte, sachant que Dieu nous guide chaque pas de notre chemin. Motivation et enthousiasme à suivre la direction divine. Avec cette assurance vient une motivation et un enthousiasme renouvelés pour suivre la direction divine. En Ésaïe 40, 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Cette promesse divine nous encourage à avancer avec zèle et détermination, sachant que Dieu est notre force et notre guide. Clarté et paix dans les décisions de vie. Un des plus grands bienfaits de sentir un but et une direction est la clarté et la paix que cela apporte dans nos décisions de vie. En Psaume 32, 8, Dieu nous assure « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Avec cette promesse, nous pouvons prendre des décisions importantes avec une paix intérieure, sachant que Dieu nous guide avec sagesse et amour. Savoir que les intentions de Dieu pour l'avenir sont bonnes. Enfin, avoir un sens de but et de direction nous permet de savoir que les intentions de Dieu pour notre avenir sont bonnes. En Jérémie 29, 11, Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette assurance nous donne une confiance et une joie profonde, même dans les moments d'incertitude, car nous savons que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Un exemple biblique puissant de sens de but et de direction est celui de Joseph. Vendu en esclavage par ses frères, Joseph a traversé de nombreuses épreuves, mais il n'a jamais perdu de vue le but que Dieu avait pour lui. En fin de compte, il est devenu un leader en Égypte, sauvant de nombreuses vies pendant une grande famine, Genèse 37, 50. Sa vie témoigne de la manière dont Dieu utilise même les circonstances les plus difficiles pour accomplir ses bons desseins. Vivre avec un sens de but et de direction implique également de demeurer attentif à la voix de Dieu. En Jean 10, 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Cela signifie que nous devons cultiver une relation intime avec Dieu, passant du temps en prière et en méditation sur sa parole, afin d'être sensibles à sa guidance. Il est aussi important de s'entourer de conseils sages et pieux. Proverbe 11, 14 nous rappelle « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Chercher des conseils auprès de mentors spirituels et de la communauté chrétienne peut nous aider à discerner la volonté de Dieu et à confirmer le chemin que nous devons prendre. En vivant selon la direction divine,
nous devons également être prêts à faire des sacrifices. Jésus a dit en Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Suivre le plan de Dieu peut parfois exiger que nous abandonnions nos propres désirs et ambitions, mais nous pouvons être certains que ce sacrifice nous mènera à une vie plus pleine et plus riche en Christ. Savoir que les intentions de Dieu pour l'avenir sont bonnes nous remplit également d'espérance. En Romains 8, 28, Paul écrit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette vérité nous assure que, peu importe les défis ou les incertitudes que nous rencontrons, Dieu travaille toutes choses ensemble pour notre bien ultime. Pour illustrer cela, pensons à la vie de Moïse. Appelé par Dieu à libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte, Moïse a fait face à de nombreux défis, mais il a persévéré parce qu'il avait une vision claire du but et de la direction de Dieu pour sa vie. Exode 3:14. Sa foi et son obéissance ont conduit à l'accomplissement du plan de Dieu pour la libération de son peuple. Lâcher prise sur le contrôle. Chers frères et sœurs en Christ, continuons notre exploration des signes de la présence divine dans nos vies en nous concentrant sur un aspect crucial de notre foi. Lâcher prise sur le contrôle. Laisser Dieu prendre les rênes de notre vie n'est pas une tâche facile, mais c'est un processus qui apporte une liberté et une paix inégalées. Processus graduel de confiance en la fidélité de Dieu. Lâcher prise sur le contrôle commence par un processus graduel de confiance en la fidélité de Dieu. En Psaume 37, 5, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Cette confiance ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se développe à travers les expériences et les preuves de la fidélité de Dieu dans nos vies. Chaque fois que nous choisissons de faire confiance à Dieu dans une situation particulière, nous renforçons notre foi et apprenons à abandonner notre désir de tout contrôler. Liberté et légèreté en abandonnant le contrôle à Dieu. Il y a une immense liberté et légèreté qui viennent avec l'abandon du contrôle à Dieu. Jésus a dit en Matthieu 11, 28, 30 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Lorsque nous nous déchargeons de nos fardeaux et que nous les remettons entre les mains de Dieu, nous découvrons une paix et un repos véritables. Confiance en Dieu pour gérer les détails de la vie. Lâcher prise signifie également faire confiance à Dieu pour gérer les détails de notre vie. En Proverbe 16, 9, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Nous pouvons faire des plans et avoir des aspirations, mais il est essentiel de reconnaître que c'est Dieu qui a le contrôle ultime et qui dirige nos pas. Cette reconnaissance nous libère de l'anxiété et de la peur, nous permettant de vivre chaque jour avec confiance et sérénité. Placement fidèle de tous les aspects de la vie entre les mains de Dieu. L'abandon complet à Dieu implique de placer fidèlement tous les aspects de notre vie entre ses mains. En Philippiens 4, 6, 7, Paul nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque nous remettons chaque aspect de notre vie à Dieu, nous recevons sa paix, qui dépasse toute compréhension humaine. Un exemple biblique puissant de lâcher prise sur le contrôle est celui d'Abraham. Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, sa famille et la maison de son père pour aller vers un pays que Dieu lui montrerait. Genèse 12, 1, 4. Plus tard, Dieu a également demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac, une demande difficile et incompréhensible. Genèse 22. Abraham a obéi, faisant confiance à Dieu même lorsque les circonstances semblaient insurmontables. Sa foi et son obéissance ont conduit à la bénédiction et à la réalisation des promesses de Dieu. Lâcher prise sur le contrôle nécessite une dépendance totale à Dieu. En Jean 15, 5, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Cette dépendance totale nous rappelle que sans la puissance et la guidance de Dieu, nos efforts sont vains. En demeurant en Christ, nous portons du fruit et vivons une vie épanouie. Il est également important de se rappeler que Dieu est souverain et tout-puissant. En Ésaïe 46, 9, 10, Dieu déclare « Souvenez-vous des événements passés, de ceux d'autrefois. Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis « Mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Cette souveraineté de Dieu nous assure que tout ce qui se passe dans notre vie est sous son contrôle et fait partie de son plan parfait. Lâcher prise sur le contrôle nous invite également à vivre dans l'humilité. En 1 Pierre 5, 6, 7, Pierre écrit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » L'humilité nous permet de reconnaître notre dépendance à Dieu et de lui faire confiance pour prendre soin de nous. Pour illustrer cela, pensons à l'apôtre Pierre. Pierre, connu pour son zèle et son impulsivité, a appris à lâcher prise sur le contrôle après avoir renié Jésus 3 fois. Après la résurrection de Jésus, Pierre a été restauré et a appris à dépendre entièrement de la puissance et de la guidance de Dieu, devenant un leader puissant dans l'Église primitive. Jean 21, 15, 19, acte 2. Avoir un cœur pour les perdus. Développement d'une profonde compassion pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la grâce de Dieu. Imaginez un moment où vous vous êtes senti complètement perdu, déconnecté de tout et de tous, cherchant désespérément une lumière dans l'obscurité. Maintenant, transposez cette expérience à l'échelle de l'âme. C'est la réalité de ceux qui n'ont pas encore trouvé la grâce de Dieu. La compassion pour les perdus ne se résume pas à un simple sentiment de pitié, c'est un appel à l'action, une mission divine ancrée dans notre être. Lorsque nous observons la vie de Jésus, nous voyons un modèle parfait de compassion. Jésus n'a pas seulement ressenti de la pitié pour les malades, les pécheurs et les marginalisés. Il a agi, il a guéri, enseigné, nourri et surtout, il a aimé sans condition. Avoir un cœur pour les perdus signifie marcher sur les traces de Jésus, en cherchant activement à toucher ceux qui sont dans les ténèbres avec la lumière de l'Évangile. La compassion véritable nous pousse à sortir de notre zone de confort. Elle nous incite à tendre la main à ceux qui sont différents de nous, à écouter leurs histoires, à comprendre leurs douleurs et à leur offrir l'amour de Dieu sous une forme tangible. Que ce soit par un acte de gentillesse, une parole d'encouragement ou une prière fervente, chaque geste compte. Le cœur pour les perdus est souvent alimenté par une profonde reconnaissance de notre propre transformation. Pensez à votre propre voyage spirituel. Où étiez-vous avant de rencontrer Jésus? Comment votre vie a-t-elle changé depuis? Chaque témoignage personnel est une preuve vivante de la puissance rédemptrice de Dieu. Cette gratitude pour la transformation personnelle devient une source de motivation pour aider les autres à découvrir la même grâce. Lorsque nous nous rappelons où nous étions et comment Jésus nous a relevés, nous sommes poussés à partager cette bonne nouvelle avec les autres. Nous savons ce que c'est que de vivre dans l'obscurité et nous ne voulons pas que quiconque reste dans cet état. Prenez un moment pour écrire votre propre témoignage. Notez les moments clés où vous avez ressenti la présence de Dieu, les changements positifs dans votre vie et la joie qui en découle. En partageant votre histoire, vous devenez un ambassadeur de la grâce, montrant aux autres que la transformation est possible. Désir de partager l'amour de Dieu avec les autres. Le désir de partager l'amour de Dieu ne doit pas être confondu avec une obligation ou une corvée. C'est une réponse naturelle à l'amour que nous avons reçu. Lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu, il déborde naturellement de nous vers les autres. C'est comme une rivière qui coule, apportant la vie partout où elle va. Il y a plusieurs façons de partager cet amour. Par exemple, en s'impliquant dans des œuvres de charité, en enseignant aux jeunes, en visitant les malades ou en soutenant les missions. Chacun a un rôle à jouer dans le grand plan de Dieu pour atteindre les perdus. La prière joue également un rôle crucial. Priez pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu.
Demandez au Saint-Esprit de les toucher et de préparer leur cœur à recevoir le message de l'Évangile. Soyez à l'écoute des opportunités divines pour partager votre foi, que ce soit dans une conversation quotidienne ou lors d'un moment spécial de témoignage. Avoir un cœur pour les perdus est une œuvre continue. C'est un engagement à vivre chaque jour avec l'intention de faire connaître l'amour de Dieu. C'est reconnaître que chaque interaction est une chance de montrer la grâce de Dieu. En cultivant une compassion profonde, en étant reconnaissant pour notre propre transformation et en cherchant activement à partager l'amour de Dieu, nous devenons des instruments puissants entre les mains de notre Créateur pour amener la lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Joie et louange. La joie divine est une source inépuisable de bonheur et de paix, une force intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Contrairement au plaisir éphémère du monde, la joie divine est enracinée dans notre relation avec Dieu. Elle est le fruit de l'Esprit, une manifestation de la présence de Dieu en nous. Imaginez un réservoir d'eau vive, pure et rafraîchissant, qui ne s'assèche jamais. C'est ainsi que la joie divine remplit notre vie. Elle nous donne la force de surmonter les défis, nous apporte réconfort dans les moments de tristesse et éclaire notre chemin même dans les jours les plus sombres. Cette joie est le reflet de la promesse de Dieu que nous sommes aimés, acceptés et sauvés par sa grâce. La Bible nous enseigne que la joie de l'Éternel est notre force. Néhémie 8:10. Cette vérité doit être au cœur de notre vie quotidienne. En nous appuyant sur cette joie, nous trouvons le courage de persévérer et de prospérer malgré les épreuves. Elle nous rappelle constamment que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu marche avec nous et qu'il a un plan merveilleux pour notre vie. Les luttes de la vie ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des opportunités de croissance spirituelle et de louange. Lorsque nous rencontrons des défis, nous avons deux choix: succomber au découragement ou élever nos voix en louange à Dieu. La deuxième option transforme notre perspective et libère la puissance divine dans nos situations. Prenons l'exemple de Paul et Silas dans la prison, Actes 16, 25-26. En dépit de leur emprisonnement injuste et de la douleur physique, ils ont choisi de chanter des hymnes de louange à Dieu. Leur adoration a non seulement apporté un tremblement de terre miraculeux qui a ouvert les portes de la prison, mais elle a aussi touché les cœurs des autres prisonniers et du geôlier. La louange transforme les chaînes en tremplin vers la liberté et la délivrance. Lorsque nous louons Dieu au milieu de nos luttes, nous reconnaissons sa souveraineté et sa bonté. Nous affirmons notre confiance en lui et déclarons que rien ne peut nous séparer de son amour. La louange change notre atmosphère spirituelle, chasse les ténèbres et attire la présence de Dieu. Chaque difficulté devient une occasion de glorifier Dieu et de témoigner de sa fidélité. La gratitude et la louange doivent imprégner chaque aspect de notre vie quotidienne. Dès que nous ouvrons les yeux le matin, remercions Dieu pour le don de la vie, pour sa protection pendant la nuit et pour les nouvelles opportunités que la journée apporte. Cette attitude de reconnaissance ouvre notre cœur à la joie et prépare le terrain pour des expériences divines tout au long de la journée. Commencez chaque journée par une prière de gratitude, énumérant les bénédictions reçues. Cela peut sembler simple, mais cela a un impact profond sur notre perspective et notre bien-être spirituel. Reconnaître les petites et grandes bénédictions nous garde ancrés dans la réalité de la bonté de Dieu et nous empêche de nous concentrer sur les négativités. La louange peut aussi être intégrée dans nos routines quotidiennes, que ce soit en chantant des hymnes pendant que nous faisons nos tâches ménagères, en méditant sur des versets bibliques qui célèbrent la grandeur de Dieu, ou en partageant des témoignages de gratitude avec notre famille et nos amis. Nous pouvons vivre dans un état constant de louange. Chaque acte de gratitude et de louange nous rapproche de Dieu et renforce notre foi. La vie remplie de joie divine et de louange continue est un voyage spirituel profond et enrichissant. C'est un appel à voir chaque instant, chaque interaction et chaque défi comme une opportunité de célébrer la bonté de Dieu. En permettant à la joie divine de remplir nos cœurs et en transformant nos luttes en louanges, nous vivons une vie de gratitude et de louange qui témoigne de l'amour et de la puissance de Dieu. Ce voyage n'est pas sans défi, mais chaque étape nous rapproche davantage de notre Créateur. En choisissant de vivre chaque jour avec joie et louange,
Nous nous alignons avec le cœur de Dieu et ouvrons la porte à des bénédictions abondantes. La joie divine devient notre force, notre chant de louange devient notre témoignage, et notre vie devient une célébration continue de la gloire de Dieu. Transformation personnelle. La transformation personnelle est un voyage, une série de pas progressifs vers une vie de plus en plus centrée sur Dieu. Ce processus commence par une décision de suivre Jésus et se poursuit par une croissance continue dans la foi et la sainteté. À chaque étape, Dieu travaille en nous, façonnant notre caractère et affinant notre âme pour qu'elle reflète davantage son image. Vivre une vie centrée sur Dieu signifie placer sa volonté et ses désirs au-dessus des nôtres. C'est une redéfinition de nos priorités, où la recherche de sa présence devient notre quête la plus ardente. Cette transformation commence souvent par des disciplines spirituelles telles que la prière, la lecture des Écritures et la participation à la communauté de foi. Ces pratiques nous aident à nous connecter plus profondément avec Dieu, à entendre sa voix et à comprendre sa volonté pour notre vie. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de grandir dans notre relation avec Dieu. Nous apprenons à lui faire confiance dans les petites choses comme dans les grandes, à chercher sa guidance dans nos décisions quotidiennes et à le glorifier dans nos actions et nos paroles. Ce processus peut être comparé à la croissance d'une plante. Il nécessite du temps, de l'attention et une exposition constante à la lumière de Dieu pour porter du fruit. La transformation personnelle implique également le développement de qualités divines. Ces vertus ne sont pas seulement des comportements superficiels, mais des fruits de l'esprit qui poussent en nous à mesure que nous nous soumettons à l'œuvre de Dieu dans nos vies. La patience, la gentillesse et l'humilité sont trois de ces qualités qui reflètent le caractère de Christ et transforment nos relations avec les autres. La patience, par exemple, est cultivée dans l'attente. Que ce soit dans nos attentes de réponse de prière, dans nos interactions avec des personnes difficiles ou dans nos épreuves personnelles, Dieu utilise ces moments pour nous apprendre à être patients. La patience nous aide à développer une foi plus profonde, à faire confiance à Dieu dans ses timings parfaits et à traiter les autres avec compassion et compréhension. La gentillesse est une autre qualité divine qui se manifeste par des actions aimantes et bienveillantes envers les autres. Elle reflète l'amour inconditionnel de Dieu pour nous et démontre notre foi par des actes concrets de bonté. Que ce soit en tendant la main à quelqu'un dans le besoin, en parlant avec douceur ou en pardonnant à ceux qui nous ont blessés, la gentillesse transforme notre cœur et celui des autres. L'humilité est essentielle pour une transformation personnelle véritable. Elle nous rappelle que nous sommes dépendants de Dieu pour tout et que notre valeur ne vient pas de nos propres réalisations, mais de notre identité en Christ. L'humilité nous pousse à servir les autres sans chercher de reconnaissance, à admettre nos fautes et à chercher la correction divine. Elle nous permet de voir les autres à travers les yeux de Dieu, avec respect et dignité. Chaque transformation personnelle est un témoignage vivant de la puissance de la grâce de Dieu. À travers nos vies changées, nous portons un message d'espoir et de rédemption au monde. Notre transformation devient une lumière pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Une preuve que Dieu peut changer n'importe quelle situation et n'importe quel cœur. Témoigner de notre transformation, c'est raconter notre histoire de rencontre avec Dieu. C'est partager comment sa grâce a touché notre vie, à changer nos perspectives et à renouveler notre cœur. Que ce soit à travers des paroles, des écrits ou des actions, notre témoignage a le pouvoir d'inspirer et de conduire d'autres personnes à la foi. En racontant notre histoire, nous soulignons non seulement les moments de triomphe, mais aussi les moments de lutte. C'est dans ces moments difficiles que la grâce de Dieu brille le plus intensément. En étant honnêtes sur nos défis et nos faiblesses, nous montrons que la transformation divine est un processus continu et que la grâce de Dieu est suffisante à chaque étape. La transformation personnelle ne se termine jamais. C'est un voyage continu, une progression constante vers une plus grande ressemblance avec Christ. Chaque jour nous offre de nouvelles opportunités de grandir, de changer et de nous rapprocher de Dieu. À mesure que nous nous abandonnons à son œuvre en nous, nous découvrons une vie plus riche, plus épanouissante et plus alignée avec son plan parfait. En développant des qualités divines telles que la patience, la gentillesse et l'humilité, et en témoignant de la puissance de sa grâce, nous devenons des agents de transformation dans le monde.
Notre vie devient un reflet de l'amour de Dieu et un phare d'espoir pour ceux qui cherchent la vérité. La transformation personnelle est un témoignage vibrant de la fidélité de Dieu et de la puissance de sa grâce, invitant tous à découvrir le même voyage de transformation et de renouveau. Nous arrivons à la fin de ce voyage de réflexion et de découverte sur les signes que votre vie est entre les mains de Dieu. Nous avons exploré ensemble les aspects profonds de la foi, la compassion, la joie, la louange et la transformation personnelle. Chaque section a été une opportunité de se rapprocher de notre Créateur et de mieux comprendre sa volonté pour nos vies. Je tiens à remercier chacun de vous pour votre engagement et votre dévouement dans cette quête spirituelle. Votre désir de connaître Dieu plus intimement et de vivre selon ses principes est une source d'inspiration et de bénédiction. En cultivant une relation profonde avec Dieu, en manifestant des qualités divines et en témoignant de sa grâce, vous devenez des lumières dans ce monde. Merci de vous être joints à ce voyage spirituel. Puissiez-vous continuer à grandir dans votre foi, à trouver la joie dans chaque jour et à partager l'amour de Dieu avec tous ceux que vous rencontrez. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent toujours.